La Seconde Guerre mondiale fut un théâtre de combat titanesque. Pour les États-Unis, cette guerre fut marquée par des figures militaires d'exception, des stratèges brillants qui ont forgé la victoire alliée. Plongeons dans les parcours fascinants des 5 plus grands généraux américains de la Seconde Guerre mondiale. 5. Mark Clark. Le général Mark Wayne Clark est souvent éclipsé par ses contemporains, mais son rôle dans la campagne d'Italie fut déterminant. À seulement 46 ans, il devient l'un des plus jeunes généraux de l'armée américaine. En 1943, il dirige l'opération Avalanche, le débarquement allié à Salerne. Bien que cette opération soit marquée par de lourdes pertes, Clark parvient à maintenir les lignes et à repousser les contre-attaques allemandes. Sa décision controversée de libérer Rome le 4 juin 1944, 2 jours avant le débarquement de Normandie, fit sensation dans les médias alliés. Les journaux américains et britanniques saluèrent la prise de la capitale italienne comme un tournant symbolique de la guerre, redonnant espoir aux populations ralliées. Toutefois, certains stratèges militaires critiquèrent ce choix, estimant qu'il avait détourné des ressources essentielles d'autres fronts plus stratégiques. Clark s'est également illustré lors de la terrible bataille de Monte Cassino, où la résistance allemande fit rage. Son opiniâtreté permit, malgré les pertes, de briser la ligne Gustave. 4. Omar Bradley. Omar Bradley était surnommé le général des soldats en raison de sa proximité avec ses hommes. Pragmatique et humble, Bradley était reconnu pour sa capacité à gérer des troupes nombreuses et complexes. Il joue un rôle central dans l'invasion de la Normandie, à la tête de la première armée américaine. Lors de l'opération Cobra, qui visait à percer les lignes allemandes en Normandie en juillet 1944, Bradley mit en œuvre un bombardement massif pour désorganiser l'ennemi. Cette stratégie permit aux troupes alliées de sortir des bocages normands et de progresser rapidement. Bradley fut également essentiel pendant la bataille des Ardennes, où il fit preuve d'un pragmatisme remarquable. Malgré des conditions hivernales extrêmes, il coordonna habilement les troupes alliées, s'assurant que les lignes de ravitaillement restent opérationnelles. Une anecdote illustre bien cette capacité. Lors d'une tempête de neige paralysante, Bradley ordonna la réparation express de ponts détruits par les Allemands afin de permettre l'acheminement de renforts. Ce souci du détail et cette gestion méthodique furent déterminants pour contenir l'offensive ennemie et préparer la contre-attaque. Où il coordonna la riposte face à l'offensive surprise allemande. Sa maîtrise logistique fut déterminante pour soutenir les troupes dans des conditions extrêmes. 3. Douglas MacArthur. Douglas MacArthur incarne la résilience et l'honneur militaire. Lors de l'invasion japonaise des Philippines en 1942, il prononce la célèbre promesse « I shall return ». Contraint de fuir, il reviendra triomphalement en 1944 lors de la bataille de Leyte. MacArthur mena avec brio la stratégie du saut d'île en île dans le Pacifique. Il coordonna les offensives contre les bastions japonais, notamment lors de la reconquête des Philippines. Sa gestion de la bataille de Luzon et la libération de Manille furent des succès majeurs. Cependant, la reconquête de Manille en 1945 fut marquée par des pertes civiles massives, avec des dizaines de milliers de morts parmi la population philippine. Cette tragédie, due aux combats intenses entre les forces alliées et les troupes japonaises retranchées, suscita des critiques sur la stratégie employée. Certains médias de l'époque mirent en avant la brutalité des combats, ternissant partiellement l'image héroïque de MacArthur. Ce bilan humain tragique souleva des questions sur les priorités stratégiques et humanitaires de MacArthur, bien que sa détermination à libérer les Philippines resta saluée par une grande partie de l'opinion publique. MacArthur était connu pour son autorité et son image imposante, n'hésitant pas à se montrer en première ligne, pipe de maïs aux lèvres. Sa stratégie d'isoler les positions ennemies pour les rendre inefficaces fut capitale dans l'avancée alliée vers le Japon. 2. George Patton. George Patton est l'un des généraux les plus charismatiques et redoutés de la Seconde Guerre mondiale. Connu pour son tempérament explosif, son perfectionnisme et son langage fleuri, Patton était un meneur d'hommes hors pair. Sa croyance en la réincarnation le poussait à penser qu'il était destiné à être un grand conquérant. Cette conviction nourrissait son audace et son agressivité sur le champ de bataille. Il a joué un rôle majeur en Afrique du Nord, lors de la campagne de Tunisie où il redressa la deuxième armée américaine après la défaite de Kasserine. Patton est surtout célèbre pour ses exploits en Europe. Lors de la bataille de Normandie, il dirigea la troisième armée américaine avec une efficacité redoutable, traversant la France à une vitesse impressionnante.
Sa manœuvre audacieuse lors de la bataille des Ardennes en décembre 1944 fut déterminante. En 3 jours seulement, il redirigea son armée vers Bastogne pour briser l'encerclement des troupes américaines. Anecdote marquante, Patton fit imprimer un guide de prière pour que ses soldats prient pour du beau temps, nécessaire à l'appui aérien. 1. Dwight Eisenhower. Au sommet de ce classement trône Eisenhower, le commandant suprême des forces expéditionnaires alliées en Europe. Ike, comme on le surnommait affectueusement, fut le maître d'œuvre du débarquement de Normandie. Calme, diplomate et doté d'un sens politique aigu, Eisenhower était réputé pour sa capacité à gérer les égos de ses alliés et à maintenir la cohésion du commandement. Le 6 juin 1944, Eisenhower lança l'opération Overlord, malgré des conditions météorologiques défavorables. Son sang-froid et sa capacité à prendre des décisions difficiles furent salués. Une anecdote célèbre montre son sens des responsabilités. Il rédigea une lettre de défaite avant le débarquement de Normandie. Dans cette lettre, Eisenhower écrivait avec sobriété « Les troupes ont combattu avec courage et détermination. Toute responsabilité de cet échec incombe uniquement à moi. » Ce message, empreint d'humilité et de courage, témoignait de sa volonté d'assumer pleinement les conséquences d'un possible revers, soulignant ainsi son leadership exemplaire. À l'avance au cas où le débarquement échouerait, prêt à assumer l'entière responsabilité. Eisenhower guida les forces alliées à travers la libération de la France et jusqu'en Allemagne. Sa gestion habile des relations avec Churchill, de Gaulle et Montgomery lui permit de maintenir la cohésion des Alliés. Son leadership visionnaire fut l'un des piliers de la victoire contre l'Allemagne nazie. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire des plus grands généraux américains de la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner. À bientôt.